Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Nathalie Rissen, formatrice et sophrologue chez Bien Relax. A tout de suite. Une relation toxique est une relation dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul objectif de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. C'est une relation donc de dominant à dominé qui installe justement un rapport, on va dire, hiérarchique d'autorité entre l'un et l'autre. Est toxique dès le moment en fait où on est pris dans un système d'emprise et de manipulation. L'emprise avec ses différents stades. Au départ, le manipulateur va pas venir en vous montrant son CV en disant voilà, je suis manipulateur, c'est super, j'ai envie de te prendre dans mes filets et tout va bien se passer. Non, le manipulateur, il va d'abord repérer sa victime, un petit peu comme un pickpocket dans un transport public. Hein. Il va pas aller sur n'importe quelle victime, il va regarder celle qui a le sac ouvert et qui peut justement lui poser le moins de problèmes lorsqu'il va commettre son vol. C'est un peu la même chose avec le manipulateur. Il va repérer d'abord sa victime, puis ensuite la séduire, puis ensuite récolter le maximum d'informations pour avoir suffisamment de matière en fait, pour la dévaloriser, l'humilier, et ensuite passer à la destruction et voire même à la renégociation, parce que souvent, une fois qu'il l'a détruite, il va essayer de revenir dans le jeu en la culpabilisant, en lui disant tu vois, c'est de ta faute, c'est la raison pour laquelle moi, eh bien, j'ai dû faire ça, ou peut-être te violenter, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et il faut que tu comprennes qu'en fait, c'est toi qui as un problème, mais pas moi. Et souvent, la victime retombe dans le panneau pour recommencer à nouveau un cycle et redémarrer justement dans ce cycle d'emprise. Pas forcément tout de suite. On peut même mettre des années à se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. Parce que je dis souvent que sans victime, en fait, il n'y a pas de manipulateur. Et c'est le pouvoir de la victime, la responsabilité aussi de la victime qui peut faire tourner ce jeu toxique et faire capoter, en fait, les plans du manipulateur. Donc, je dirais la méthodologie, en fait, que j'ai développée, c'est vraiment redonner cette position à la victime où elle peut se sortir de cette dynamique d'elle-même et prendre ses responsabilités, sa liberté pour recourir vers sa dignité. Une communication unilatérale, des rapports de force quotidiens. Les personnes me disent souvent qu'en fait leur avis n'a pas de poids, qu'elles doivent vivre la vie de l'autre, qu'elles doivent attendre l'autre dans leur vie. Hein, et c'est toujours ça que je dis, que dès le moment où vous devez peut-être commencer à attendre l'autre dans des décisions ou dans sa manière de faire, peut-être le matin, hein, ne serait-ce aussi que dire voilà, on doit attendre qu'il se lève pour faire du bruit, on doit attendre qu'elle revienne des courses pour pouvoir imaginer, organiser notre journée, etc. Et bien là, on commence à être dans la vie de l'autre, plus dans la sienne, et c'est déjà un signe de toxicité qui peut nous alerter. C'est la raison pour laquelle aussi tout ça prend du temps et qu'il faut passer du déni au déclic, et ça prend aussi du temps. Et la personne n'a pas forcément d'indicateur pour se rendre compte qu'elle est dans une relation toxique. Elle va souvent beaucoup supporter avant de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle garde contact avec l'extérieur, parce que une des techniques, des stratégies en fait du manipulateur est de l'isoler et de la plonger dans la solitude pour qu'elle soit complètement désorientée. Hein, je fais souvent appel à cette image qu'on voit dans le livre de la jungle avec ce serpent qui avance vers le petit homme qui dit « Aie confiance, crois en moi » pour ensuite le serrer et peut-être l'anéantir jusqu'à ce que peut-être un sauveur arrive. Eh bien, c'est un peu la même chose dans ce phénomène-là à notre niveau. Il y a une personne qui va endormir l'autre, anesthésier émotionnellement l'autre, et souvent la victime est très très résistante et elle va supporter énormément de choses, même si l'entourage commence à l'alerter, elle n'entend pas parce qu'elle est dans une dépendance émotionnelle, une dépendance vis-à-vis de son agresseur, et qu'elle ne peut pas imaginer la vie sans lui. Et ce pouvoir-là, en fait, qu'elle reprend lorsqu'elle sort du déni pour justement passer à recouvrir sa dignité.
Et comment s'en libère-t-elle en général? Alors, plusieurs manières, je dirais, il n'y a pas de mode d'emploi tout fait, tout fini. Ce serait trop simple hein, de dire, voilà, bah, si vous êtes dans une relation toxique, ça se passe comme ça. Et puis voilà, et oui, certes, il y a des traits fixes. On peut reconnaître un manipulateur, on peut reconnaître une victime à certains traits. Mais en même temps, je dirais que chaque histoire est individuelle. Ça dépend des enjeux, ça dépend du contexte dans lequel la victime se trouve, si elle a des enfants avec cette personne-là, si elle en dépend économiquement. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'organiser une prise en charge pas à pas, et j'insiste vraiment sur ça, comme une danse qu'on va mener avec cette victime pour l'éveiller à la conscience qu'elle a en fait tous les pouvoirs en elle, toutes les ressources en elle pour faire le pas de s'en sortir et reprendre sa vie en main. Confiance, motivation, persévérance, 3 mots qui sont liés les uns avec les autres, parce que la confiance, souvent les personnes qui viennent en cabinet sont en perte de confiance et d'estime d'elles-mêmes. Elles n'ont pratiquement plus de résonance avec leur identité propre. Elles se regardent peu dans le miroir, elles se délaissent. Elles n'existent plus, hein, elles sont sucées en fait de tout leur sens par le manipulateur. Motivation, parce que justement, il faut une motivation aussi pour déclencher une démarche. Il faut avoir eu ce trop-plein pour se dire qu'effectivement, ce qu'on vit n'est pas forcément adéquat et qu'on peut peut-être essayer de vivre autre chose en éveillant sa conscience à autre chose. Et puis la persévérance, parce qu'il va s'agir aussi pour nous, sophrologues, de comprendre que cette victime-là, cette personne-là, peut avoir des rechutes par moment, un petit peu comme toutes les addictions, hein. On peut avoir un moment de blues où on rechute, et bien c'est aussi accepter ça et montrer à la personne, à la victime, qu'elle peut renforcer cette persévérance pour continuer son chemin et que ce n'est pas forcément un retour en arrière, mais plutôt une progression puisqu'elle commence, avec l'éveil de sa conscience, à comprendre comment ça fonctionne et ce qui est mis à jour en fait dans cette relation qu'elle peut développer avec une personne toxique. Les toxiques sont effectivement très à la mode aujourd'hui. On entend beaucoup de termes comme pervers narcissique ou autres termes qui peuvent être parfois un petit peu génériques. Et je pense qu'il faut faire très très attention avec ces termes avant de les prononcer. Il faut se documenter, il faut essayer de comprendre les systèmes de manipulation pour pouvoir éventuellement parler de choses précises. Le pervers narcissique, hein, qui ressort souvent justement dans les relations toxiques, n'est pas un diagnostic médical. Donc là aussi, il faut faire attention en tant que sophrologue de ne pas tomber dans le terme générique de pervers narcissique, elle est victime de pervers narcissique, elle est victime de pervers narcissique, parce que là, on est un petit peu sur des œufs quand on parle de ça. Donc, je ne sais pas si c'est important de le dire, mais en tout cas, il est très nécessaire de se former dans les relations toxiques pour pouvoir accompagner les victimes en comprenant les mécanismes de manipulation et ce qu'il faut en extraire pour adapter au plus près des besoins de la victime notre méthodologie et l'accompagner en fait dans cette quête vers autre chose autrement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest, mais aussi sur notre site bienrelax.com. À bientôt!